Salut l'équipe, nous sommes de retour devant la Mercedes-Benz Arena. Nous sommes tous les deux, Erwan, on est samedi après-midi et on se prépare tranquillement pour une finale de l'Euro avec l'équipe de France. Ouais, on se gèle les michins, du coup on pense fort aux Allemands hier qui ont pris une petite clim, mais nous aussi là, on a froid là, pour cette grande preview de cette finale inattendue un petit peu de l'Euro entre la France et nos meilleurs ennemis, les Espagnols. Le classique, le vrai classique des dernières années, des 15 dernières années j'ai envie de te dire, du basket européen. On va retrouver, comme tu viens de dire, nos meilleurs ennemis, ceux qu'on adore détester, ces foutus Espagnols ont encore fait un coup extraordinaire après avoir été champion du monde en 2019 avec un Ricky Rubio extraordinaire. Ils sont venus avec une équipe moins forte qu'à l'accoutumée Ouais, et pourtant ça donne des résultats extraordinaires. Là, ça donne des résultats Beaucoup extraordinaires. d'extraordinaires, vous avez compris. Hein. Parce que cette demi-finale hier, la remporter, c'est pas rien, c'est un exploit. Il faut vraiment, alors le palmarès de cette équipe espagnole est monstrueux, mais battre les Allemands à Berlin dans cette compétition avec cette ambiance et la manière dont étaient portés les Allemands et ce qu'ont proposé les Allemands hier aussi dans la rencontre, chapeau messieurs. Chapeau, c'était un modèle, on va en parler, un modèle de match à l'extérieur, un modèle de climatisation de salle, un modèle de gestion des émotions, un modèle de collectif huilé, de hiérarchie. On va parler de tout ça parce que ces Espagnols nous ont complètement bluffés. En tout cas, ce sera aussi une revanche, puisqu'on se rappelle qu'en 2011, c'était la finale entre la France et l'Espagne. On avait perdu l'époque où Joachim Noah était venu, c'était là. Finalement, on les battra 2 années plus tard. Il n'y avait pas Pogazol en demi-finale de l'Eurobasket 2013. Donc voilà, on parle d'une équipe qu'on connaît par cœur, avec un coach qu'on connaît par cœur, avec un ADN qu'on connaît par cœur aussi, Erwan. L'ADN espagnol, l'ADN de la gagne, l'ADN de ne jamais baisser les bras, l'ADN de faire sortir les gens du match. C'est ce qu'ils ont réussi à faire hier un petit peu avec les Allemands. Et encore une fois, on voit que cette équipe, les temps faibles, à un moment donné, hier Steph, c'est ce qu'il disait après le match, il a tellement raison, il dit les 3/4 des équipes là, de ce Euro-là, quand elles sont menées de 8 points à 7 minutes de la fin, elles explosent. Quand Obst prend feu, ils mettent un tir à 3 points, que la salle explose. Toutes les équipes quasiment de cet Euro-là auraient baissé la tête et l'Allemagne sera allée en finale, pas les Espagnols. Ils ont ce côté de ne jamais lâcher l'affaire, d'être coachés à la perfection, de trouver le petit coup tactique, le petit système qui va faire qu'ils vont rester au contact, et ça use l'adversaire, ça aussi. Et c'est finalement les Allemands, hier, qui ont craqué complet à la fin. Autour de Daniel Theis, hein. Vous avez tous vu le match, on en est sûr. Hein. Mais la fin de match de Daniel Theis qui fait partie des leaders charismatiques de cette équipe, des valeurs sûres, des joueurs expérimentés. Les 2-3 actions là, Daniel Theis, quand le match était dans la balance, wow, on était tous très déçus pour lui. En plus, on peut vous le dire, on était au milieu des Allemands. Et les têtes déconfites. Bon, il y avait quand même un Espagnol derrière nous qui a rien dit du match et qui à la fin a commencé à envoyer des bamos. Ça nous a régalé. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on les déteste, les Espagnols, parce qu'on sait que ça va être très difficile dans les tribunes. Et puis après on va en reparler évidemment, mais tu parlais de Schroeder hier, 22 points à la mi-temps, 8 en deuxième. Pas un point dans les 5 dernières minutes. C'est ça aussi, le savoir cibler en Espagne. On sait qui nous fait mal, on sait comment le réduire, on sait ce qu'on peut accepter d'autres, ce qu'on ne peut pas accepter de certains. Il va falloir faire un match parfait. Il va falloir faire un match parfait et on va tout de suite attaquer avec les 3 clés du match. Et la première clé du match, c'est faire un grand match pour notre équipe de France. On a beaucoup parlé là, de l'équipe d'Espagne, c'est normal. On a beaucoup parlé de la demi-finale face à l'Allemagne parce qu'on a été complètement conquis. Mais on va se projeter d'abord sur notre équipe, sur les Bleus. Les Bleus doivent nous sortir une performance collective de très très haut niveau, ce qui n'a pas encore été le cas. Alors, il y a cette demi-finale hyper aboutie contre la Pologne, mais l'adversité va être tout autre. L'adversité va être tout autre, ça va être un vrai match de basket, c'est pas faire offense aux Polonais, on va pas revenir sur cette rencontre qui n'en était pas vraiment une, surtout pour un demi-finale d'Euro. Mais oui, tu as raison Tom, on est passé entre les gouttes quand même dans cet Euro, on va pas se mentir, mais les joueurs de l'équipe de France eux-mêmes le savent. La Turquie, l'Italie, ce reste 2 miracles consécutifs, on est passé entre les gouttes, on tombe la Pologne qui a sorti la Slovénie, une Pologne qui était pas prête à jouer une demi-finale d'un Euro. Donc effectivement oui, on n'a pas encore de grands matchs références en phase finale. On a vu un match face aux Slovènes qu'on a perdu, mais on avait été plutôt très bien. J'ai bien aimé aussi le match face à la Lituanie, mais tout ça, c'était des matchs de poule. Là, c'est une finale. Et honnêtement, les Français, il va falloir sortir le match parfait. Parce que quand je vois ce qu'est capable de faire l'Espagne hier, en quart, en huitième, toutes nos erreurs-là, eux, ils vont nous les faire payer cash. On parle d'adversité, mais c'est ça. Hein. Quand
on parle des 20 ballons perdus. Voilà, c'est le théorème qui revient après chaque conférence de presse de Vincent Collet. Entre nous, on ne parle que de ça. Les joueurs entre eux ne parlent que de ça. Si on perd 15, 20, 25 ballons dans ce match-là, vu l'adversité qu'il y aura en face, ben on va se faire péter. C'est surtout ça. On n'a plus la petite marge d'erreur auquel on avait droit lors des confrontations, enfin juste en huitième et en quart et en demi. Moi j'aime bien, tu dis 20, 25, bon 25, Ah oui, non, c'est j'abuse sur énorme. 25, mais moi bon, tu dis 15, 15, tu déjà. dis 15, allez, grand max. Mais faire un grand match, c'est être largement sous les 15. Hein. Attends, mais faire un grand match, c'est pas faire 22 sur 23 à 3 points. C'est D'accord. pas ça. Hein. Ah non, C'est d'accord. tous les petits détails vont compter. Et les pertes de balles qui auraient dû nous tuer pendant tout ce tournoi, là sur cette finale-là, on n'a pas le droit. On le sait maintenant, prendre soin du ballon, les empêcher, de leur donner le moins de choses possible parce qu'ils ont besoin de pas grand-chose, ces Espagnols, pour capitaliser derrière. Quand on dit faire un grand match, c'est aussi la responsabilité individuelle. On pense à Evan Fournier, bien sûr. Evan n'a pas encore pété ce gros match depuis qu'on est ici à Berlin. Il a aussi entre le moyen bon et le parfois plus compliqué. Evan nous doit ce grand match. On en a parlé hier soir avec Bouna Ndiaye d'ailleurs, son agent. Qui nous a dit, vous allez voir, demain Evan va faire un grand match. Mais tu as raison, Evan, tu dis il nous doit, mais il se doit, lui surtout, de faire un grand match. C'est le leader de cette équipe de France, il est en finale de l'Euro. Et on sait qu'il va être attendu. Toutes les équipes qui ont joué l'équipe de France, ils ont mis leurs meilleurs défenseurs sur Evan et il est ciblé très tôt. Et ce qu'on a vu dans cet Euro, c'est qu'Evan était meilleur quand on allait loin dans les attaques et qu'on le trouvait au bout de 10-12 secondes de travail. On a vu que chaque fois, quand il lui montait la balle, jouait rapidement des pick and roll ou autre. Enfin, le fameux initiateur. Là, Voilà, pour le coup, c'est exactement initiateur. ça. Evan, on l'aime pas trop quand il est initiateur. C'est sur cette Moi, Euro, en pour tout l'instant, cas. c'est compliqué parce qu'il est ciblé. Quand il y a Thomas à côté, c'est un peu mieux, mais j'espère que l'équipe de France, on revient à cette académie de jeu, va prendre le temps, va faire défendre ces Espagnols pour aller trouver Evan sur des seconds temps d'attaque. Et là, Evan, sur du slash, sur de l'adresse, sur de la pénétration, il va pouvoir amener des choses. Mais de la patience. J'ai l'impression qu'on ne cesse de dire ça hein, depuis mais là, je trouve couvre que cet Eurobasket. tu as raison, mais vraiment les faire défendre les Espagnols, parce que quand on voit le petit Diaz hier, ce qu'il fait en défense sur Schroeder sur la fin du match, ils vont lui mettre des mecs, peut-être qu'il va défendre sur Hurtel aussi, mais ils vont lui mettre, et on les connaît les défenseurs espagnols, c'est des malins, ils tirent les maillots, ils sont dans les timings très tôt, forts sur les 10 premières secondes sur le 1 contre 1. Il va falloir que les Evan et l'équipe de France soient patientes, qu'on pose les bons écrans, qu'on aille le chercher, parce que je ne veux pas tout résumer, autour d'Evan, mais je ne nous imagine pas gagner si on n'a pas un grand Evan. Donc il va falloir aller le chercher, prendre le temps vraiment, et lui, il ne va pas falloir qu'il se frustre. Faire un grand match aussi, collectivement, on parle joueur par joueur, on pourrait parler de Rudy, on pourrait parler de Gershon, on pourrait parler de Thomas, on pourrait parler des joueurs du banc, mais nous, on a besoin que l'expression collective arrive telle qu'on ne l'a jamais vue. Et ça passe par les paires de balles, ça passe par l'adresse, ça passe par l'exécution en attaque, mais ça passe aussi par une défense forte. Bon, pour le coup, là, on a moins de doute, hein, puisque c'est notre grande force, hein, le physique, le rebond et la défense. Mais voilà, nous, on souhaite en tout cas voir un grand match, parce que pour gagner une finale de l'Eurobasket, il faut faire un grand match. Et tous les matchs qu'on a vus autour de l'Allemagne, autour de l'Espagne, ont été des grands matchs. Lorsqu'il y a eu des upsets, c'était des grands matchs. Je pense à l'Italie, c'était un grand match contre la Serbie. On peut penser à la Pologne contre la Slovénie, c'était un grand match. L'équipe de France doit faire un grand match si elle veut gagner. Deuxième clé, elle est très importante, c'est la défense et c'est surtout l'idée de laisser les Espagnols autour des 80-85 points parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de points dans cette phase à élimination directe. Quasiment plus de 90 points, que ce soit 8e, quart et demi. Alors, 102 points contre la Lituanie. Après prolongation. 100 points contre la Finlande et 96 dans un match d'une intensité folle contre l'Allemagne. Ils marquent quand même 96 points les mecs. Bon voilà, t'as tout dit. Je pense que nous, il faut que cette équipe-là, on les réduise à 85, 80 points. Soyons ambitieux là-dessus. Déjà, je pense que si on arrive à empêcher cette équipe de dépasser les 80-85, on se rendra la tâche un petit peu plus facile. Mais on en revient à ce qu'on dit, c'est les faire défendre, ne pas leur rendre de munitions et les abîmer. Voilà, on en revient toujours à la même solution. Il faut leur faire mal. Hier, quand les Allemands font 2 fois le break, ils leur font mal. Ils leur font mal sur des choses parfaitement maîtrisées, sur des écrans posés, sur du drive, faire provoquer des fautes. Voilà, si on arrive à les réduire autour de ces 80 points-là, je pense qu'on aura fait une bonne partie du taf. Sachant que nous, notre équipe de France, a du mal à aller très haut dans les points. 77-77, c'était les deux scores à la fin des 40 minutes en 8e et en quart. Et on marque 80
14 points, je crois, dans la demi-finale. Je crois que c'est 94, tu vas nous dire, Jérôme, derrière. On passe même pas les 100, alors que c'est un match avec un écart extraordinaire. Comment on fait pour qu'il ne dépasse pas les 80 points? On pense tout de suite à Lorenzo Brown, c'est lui qu'il va falloir contrarier. Hier, Lorenzo Brown fait une 95, 54, c'était 95. Hier, Lorenzo Brown fait une partition d'exception à voir, honnêtement. Bravo. Extraordinaire. Le duel avec Schroeder était incroyable, mais Lorenzo Schroeder Brown est incroyable. Mais il n'empêche que, moi, hier, j'ai vu des choses. J'ai vu que quand Woulerbab est dessus et qu'il lui met des pressions défensives, l'Espagne joue moins bien. L'Espagne a du mal et c'est là où l'Espagne prend 2 fois 2 éclats parce qu'il prend une pression monstrueuse d'un défenseur extraordinaire. Quand Lorenzo Brown n'est pas défendu de cette manière-là, alors il faut s'y coller, hein, l'Espagne déroule et on voit le petit Lorenzo Brown, torse bombé, jouer à son facile. Facile, facile pour lui, c'est toujours pareil. Hein. Joueur de très haut niveau, attention, mais je l'ai trouvé par moment hier gambader, faire un petit peu être trop facile. Alors ça va être aussi le travail d'Andrew. Évidemment qu'on passe à Andrew pour être en pression sur Lorenzo Brown, mais je pense à tous les intérieurs aussi, le bumper, le contacter, ce fameux système là qu'on a vu hier beaucoup avec l'Allemagne, balle à l'intérieur. Il coupe sous le cercle, il remonte, il revient faire un main-main. Si sur cet aller-retour-là, il ne prend pas 2-3 scafis pleine tête, c'est que c'est pas bon. Donc oui, défendre, et ça va commencer par limiter ce garçon-là et lui faire mal. Hier, mine de rien, à part quand Bab est dessus, Woulerbab est dessus, derrière, c'est presque un peu trop facile. Schroeder s'y met aussi, mais il y a, dans les moments clés, il aurait fallu peut-être un peu plus le contrarier, lui faire lâcher la balle plus vite, le couper de la balle, comme l'Espagne a su faire avec Schroeder. Ce qui est sûr, c'est que Lorenzo Brown, dans sa demi-finale, il a été bon du début à la fin. Il n'a jamais eu de moments de temps faible, en fait, individuellement. Il a dominé dès les premières minutes. Il a dominé dans la toute fin du match. Il a dominé dans les moments où l'Espagne en avait besoin. Tu disais tout à l'heure que l'Espagne ne mourrait jamais, qu'il y a toujours ce moment où, bon, ils sont peut-être à -8, mais ils vont mettre 2 paniers d'affilée. Et puis hop, ils vont remettre le nez à la fenêtre. Lorenzo Brown, dans ce moment, est vachement important. Donc c'est normal d'axer notre défense autour de ce mec-là qui crée énormément pour le reste. Non, mais de toute façon, on va accepter que Lorenzo Brown puisse mettre 15-20 points dans le match. Hein. De toute façon, on ne va pas pouvoir le réduire à 0. Mais je veux qu'on lui rende la vie très très compliquée. Hier, je ne veux pas minimiser sa prestation, loin de là. Mais j'ai trouvé que c'était presque... Alors il est fort, hein, certes, mais comme on l'a laissé dans des dribbles, faire des step back, on l'a laissé driver, voilà, lui rendre la vie compliquée. Vraiment. Et ce qu'a fait Woulerbab hier et doit inspirer nos défenseurs français. Et Andrew Albissi. Il y a un autre homme, c'est le meilleur marqueur de cette équipe d'Espagne, c'est William Hernán Gómez. Dans les matchs coup près qu'on a vu, on a toujours été très 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 dominant à l'intérieur, par le biais de Rudy, par le biais de Gershon, par le biais même de Mousse et de Vincent Poirier. William Hernán Gómez, c'est une toute autre affaire. Déjà, c'est le premier joueur NBA sur lequel on va tomber à l'intérieur, donc c'est aussi un match-up intéressant. Et il est tellement fort, tellement dominant sur le post-up, sur les ouvertures, etc. Que bah, voilà, lui, on parlait de contact et d'aller le châtier. Bon, bah, faut aussi qu'on voit combien on est dominant sur ce type de joueur-là. On est très fort défensivement sur les seconds rideaux, avec Rudy notamment, avec Mousfal, un petit peu aussi, et Vincent, qui est aérien, et Gershon. Mais là, c'est vrai qu'il va y avoir, c'est un type d'opposition qu'on n'a pas eu encore. Ça va être sur du post-up, de la lutte, 1 contre 1. Sengun, avec la Turquie, joueur NBA, joueur truc, finalement, on l'a pas vu, on l'a éteint, ou en tout cas, les choix de Ataman ne lui ont pas permis de performer. Après la lutte, c'est vrai que c'est cette Espagne, avec Garouba aussi, c'est la première équipe qui va réussir autant à matcher à l'intérieur depuis qu'on est à Berlin. Donc on avait plutôt été très bon face à la Lituanie contre Sabonis et Valanciunas. Moi, je ne suis pas spécialement inquiet sur cet aspect du terrain. Par contre, nous, de l'autre côté, à part avec Mousfal sur le post-up, j'ai envie qu'on aille jouer ces grands-là sur du pick and roll, sur du mouvement. Que Garouba, Willy Hernán Gómez, qu'on les fasse défendre, sur du pick and roll en mouvement. Si on met juste la balle post-up sur Rudy, là-dessus, on va un peu souffrir. Ils sont gaillards, ils sont durs au sol. Par contre, les amener au large, pique, roller, ça va être plus compliqué pour eux. Vraiment les faire bosser aussi sur du mouvement là-dessus. Parmi les autres joueurs, Rudy Fernandez, toujours, va jouer ses 25 minutes. Attention à lui. Tu l'as parlé de Garouba, c'était le facteur X de cette fin de demi-finale. Vous connaissez tous les joueurs espagnols. De toute manière, il n'y a aucune impasse à faire. Ils sont capables tous d'être très bons à l'instant T. Le rebond. Le rebond. Là aussi, il y a des athlètes quand même. Hein. Donc, Willy Hernán Gómez, mais son frère, il est quand même très long. Hier, on l'a encore vu quand même. Il va chercher des rebonds très hauts. Garouba, il est un fort rebondeur. Là aussi, on va avoir une lutte dans les airs qu'on n'a pas eu depuis le début de la compétition. Enfin, depuis en tout cas qu'on est à Berlin sur les phases finales. Et là, il va falloir aussi être très, très vigilant. Les détails, Thomas, on est sur une finale, les détails et gagner la lutte, la bataille du rebond, très important pour cette équipe de France. La dernière clé de ce match,
et c'est peut-être la plus intéressante, la plus passionnante, c'est le duel de coach entre Vincent Collet et Sergio Scariolo. On était obligé de parler de ça parce que ce que nous a servi en demi-finale Sergio Scariolo, il nous a quand même sorti une box and one à l'ancienne avec Alberto Diaz qui était sur Dennis Schröder et ça a complètement annihilé l'attaque pourtant magnifique des Allemands. Attaque de zone, boîte. Voilà, Scariolo, il a coaché. Hein. Il a coaché. Il a coaché tonton, mais on sait que Pépère, il est fan de ça et qu'il tente des coups et qu'il n'est pas sur son banc à attendre que son plan se déroule. Donc il va falloir que les Français soient prêts. Il va falloir que les Français soient prêts à attaquer de la zone, à attaquer une box and one, donc une boîte, à attaquer aussi, à voir que des joueurs qui sont peut-être moins créateurs puissent prendre leurs responsabilités à des moments. Si Evan est coupé, si Thomas Hurtel est coupé, Scariolo, il a ciblé, il les a vus les matchs de l'équipe de France. Il a bien vu qu'il y a Evan, qu'il y a Thomas et que derrière sur la création, c'est parfois un peu plus compliqué. On pense à Eli Okobo qui s'est remis à l'endroit face à la Pologne. Peut-être il aura un rôle à jouer aussi là-dessus si Evan et Thomas sont parfaitement défendus. Voilà, il faut que les Français aussi soient prêts à ça, à avoir ces défenses un petit peu match-up compliquées. Il faut pas qu'on fasse « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Il faut qu'on soit prêt à ça. Mais j'imagine que Vincent Collet et tous les joueurs de l'équipe de France, ils ont vu la demi-finale hier. Et que là-dessus, ils vont être prêts. Il y a aussi, peut-être pas un aspect de revanche, mais c'est vraiment deux coachs qui s'affrontent depuis 10 ans. On l'a dit tout à l'heure, la finale en 2011, la demi-finale en 2013. En 2014, donne-moi ton short de Thomas Hurtel. En 2015, c'est pas Scariolo. Hein. Non, c'est la Coupe du Monde, c'est pas Scariolo, t'as raison. En 2015, il revient par contre. Ouais. Et il vient mettre la clim de Lille. Tu étais dans la salle, tu t'en souviens très très bien. Qu'est-ce que tu attends de Vincent en termes de choix? Est-ce que tu as envie de voir Vincent Poirier rejouer poste 4? Est-ce que tu as envie de voir, je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? J'ai bien aimé en tout cas l'association Vincent avec Mousse et Vincent avec Rudy sur le poste 4 au relais de Gershon. J'ai bien aimé aussi l'attaque de zone face aux Polonais. Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette équipe de cette défense de zone polonaise? Certainement pas grand-chose, mais on a vu des mouvements, des jeux de passe, du high-low qui passait enfin. J'espère que Vincent va lui aussi essayer de causer des problèmes à Scariolo, le surprendre et pas juste s'adapter à ce que Scariolo pourrait ou va faire. J'aimerais qu'aussi nous on puisse les surprendre. Voilà, je ne sais pas comment, c'est certainement à Vincent. Moi, je suis devant une caméra, Vincent et lui sur son banc. Mais on sait que Vincent est un fort tacticien aussi. Donc, aller chercher aussi là où on peut les embêter. Je suis persuadé que jouer les pick and roll avec les grands, pour moi, ça va être une des clés du match. Les Willy et Hernan Gomez, ils n'aiment pas défendre sur pick and roll, Garouba, ça et tout. On peut les embêter là-dessus. Voilà. La dernière chose, c'est qu'on est favoris. D'après les bookmakers, on est côté à 1,60 pendant que les Espagnols sont à 2,30. On rappelle que dans cette équipe d'Espagne, il y a 2 joueurs NBA, les frères Hernan Gomez. Il y a Lorenzo Brown, super joueur d'Euroleague. Et après, tu as beaucoup de joueurs d'Eurocup. Ouais, il y a des petits jeunes, Jaime Pradia qui start. Voilà, il faut aussi. Ils ont des joueurs d'expérience, mais ils ont aussi des joueurs qui découvrent ce niveau-là. Hier, Joël Parra joue pas du tout en demi-finale. Il faut que nous aussi, on a plus d'expérience, on a des mecs, on a, je pense, une profondeur peut-être un peu plus que les Espagnols. Il faut y aller comme un favori et puis leur rentrer dedans. Voilà, et puis d'un moment, on en revient des fois au b.a.-ba, on a parlé de zone presse, de zone, des temps morts pris, de tactique. Mais au bout d'un moment, ça reste un match de bonhomme. Il faut aussi il va falloir faire un match d'homme aussi, dans tous les sens du terme. Et le dernier truc que je voulais dire, qui nous a un peu surpris hier, alors surpris, oui et non, mais dans la demi-finale, lors de la victoire des Espagnols, ils ont célébré l'accession à la finale comme une victoire finale. Alors ça pouvait se comprendre au vu de l'ambiance et de ce qui s'était passé, mais on a été surpris. Rudy Fernandez a été lancé comme Aimé Jacquet en 98. Ils ont fêté ça comme un titre. Rudy qui monte dans les tribunes pour voir sa femme et son fils, ou sa fille, son enfant en tout cas. Rudy qui est lancé en l'air. C'est vrai que ça m'a un peu surpris qu'il fête ça comme un titre. Maintenant, ça reste un exploit, c'est clair, mais ça reste une demi-finale. Après les Espagnols, on a vu Scariolo en fin de rencontre. Non, mais la France est favorite. Nous, vous savez, c'est déjà bien qu'on soit là et tout. Ok, tonton, on connaît la chanson. Rendez-vous demain. Et pour récupérer ta médaille d'argent. Voilà. Allez les Bleus, merde. Allez les Bleus, 20h30 ce soir, ce sera donc en direct sur Canal+ et sur M6. Ça passe en clair comme la demi-finale qui était sur W9. Donc on peut attendre d'énormes scores d'audience pour soutenir l'équipe de France. Ça va être fantastique. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui ont acheté leur place pour venir voir la finale ici à Berlin. Donc on vous attend très nombreux, on espère matcher les fans espagnols qui sont assez nombreux. Il y a quelques copes et ils font du bruit, les Espagnols. Donc voilà, on sera très content de vous croiser ce soir, si vous regardez cette vidéo dimanche. En fait, c'est sûr que vous regardez dimanche puisqu'elle est en ligne à 7h. Pardon ?
Avant quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Polo? Non, non, demain 7h. Demain 7h pour la preview. Comme ça, on continue à faire vivre le débrief. Et demain à 7h, comme ça, vous avez toute la journée pour regarder la preview. Petit mot de nos amis martiniquais qui nous regardent, Ah, on est très suivis. bien. C'est mon ami Loïc Dijon qui Super. me dit, avec qui j'ai joué en espoir à Brest, qui me disait on est beaucoup suivis en Martinique. Ah, trop bien. Et donc on les salue, on sait que c'est des grands fans Ah, ça, de c'est clair. basket. Et voilà, on les embrasse et continuez à nous suivre. C'est gentil les frères. Les Guimarguois, hein, évidemment, Guimarguois. on avait la chance de jouer contre les athlètes Relou, hein, en jeune. Hein. en jeune, très 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 relou. Vous allez vite, ils sautaient haut. Pff. Allez, bon match, on vous souhaite un bon match à tous et puis on se retrouve pour un débrief en espérant avoir la couronne européenne sur la tête. Et ce sera une belle fête qu'on pourra célébrer tous ensemble avec les joueurs aussi, j'espère. Et vous tous les fans, merci à tous et puis bonne journée. Ciao.